Salam alaikum à tous les supporters algériens du monde entier. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Selon la presse algérienne, la Fédération algérienne de football a saisi la FIFA pour dénoncer l'arbitrage face à l'Argentine. La principale contestation de la Fédération algérienne de football concerne la faute maladroite de Lionel Messi sur Issa Mandi non sanctionnée. Donc c'était à la 32e minute de la première mi-temps. À ce moment-là, l'Argentine menait 1-0. Mais également le coup de coude asséné par Alexis McAllister à Ibrahim Maza. Donc ça, c'était en seconde période. Bon, cette affaire Lionel Messi et Issa Mandi continue à faire du bruit. Elle a fait le tour du monde d'ailleurs et ça continue à faire grandement débat parce que les gens se posent la question, est-ce qu'il ne va pas y avoir des traitements de faveur? Bah déjà là, il y en a eu pour ce match-là, mais surtout, est-ce qu'il y aura un traitement faveur envers certaines sélections, certains joueurs lors de cette Coupe du Monde? Et on a le droit de se poser des questions, bien sûr. Alors, je vais parler d'abord de la FAF et de ce communiqué. Pour moi, la Fédération algérienne de football, à partir du moment où vous faites ce communiqué-là, alors certes, vous êtes dans votre droit de réclamer, et c'est tout à fait normal parce que c'est l'intégrité des joueurs dont il est question. Vous défendez les joueurs et c'est tout à fait normal. Mais personnellement, c'est plutôt l'image d'une fédération, malheureusement, que je trouve un iota faible, malheureusement. Parce que si on avait une fédération forte, ça n'arriverait même pas. Moi, j'avais carrément fait une vidéo sur l'arbitre, mais j'étais en mode dans l'humour. Quand il y a eu la désignation de l'arbitre, je me suis dit, bon, on va rien dire, c'est monsieur 18 minutes. Demi-finale Coupe arabe face au Qatar en 2021. Rappelez-vous de cet épisode-là. Donc je me suis dit, bon, moi j'avais fait cette vidéo pour rigoler, mais finalement, non, enfin, j'étais peut-être un peu sérieux aussi, hein. Voilà, hein. C'est, comme on dit, derrière une plaisanterie, des fois, il y a toujours une part de vérité. Bon, allez, bref. En tout cas, déjà par rapport à la fédération, bon, je pense que les gens n'ont pas compris. Ils demandent pas à ce que le score soit changé ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir du tout. Ils demandent à ce que Lionel Messi soit peut-être suspendu un match et McAllister aussi. Mais ça sert à quoi au final? Personnellement, ça sert à quoi? On a perdu, le match est passé. Je le répète, au moment de la faute, et on voit la vidéo, subhanallah, au moment de la faute, les joueurs algériens, des chewing-gums, aucune réaction. Ils sont pas venus en mode c'est quoi ça? Si c'était le sens inverse, ils seraient tous venus sur l'arbitre. Là, il n'y a pas eu de réaction. À part Issa Mandi qui a un peu réclamé et au final, en fait, c'était des chewing-gums, à l'image du verre sur le maillot. Parce que c'était un verre un peu chewing-gum. Mais même, c'est un très joli maillot, alhamdoulilah. Mais voilà, on se comprend. Donc déjà, il y a ça. À partir du moment où tu n'as pas de caractère sur le terrain, tu veux faire quoi? Sur le terrain, il n'y avait pas de caractère face à l'arbitrage et surtout face à l'adversaire. Là, ils étaient comme ça, ils étaient amorphes. Comme le coach, à l'image du coach, hein. Il n'y a pas eu de réaction. Ils étaient tétanisés par l'événement. On dirait qu'ils avaient peur, on dirait qu'ils voulaient faire un selfie avec Lionel Messi sur le terrain. Ils ont trop respecté cette équipe d'Argentine. Il fallait leur rentrer dedans. Je vous le répète, quand je disais le choix des joueurs, c'est en fonction des adversaires, c'est en fonction de l'événement. Euh, Il y a un casting à faire. Le casting des joueurs qui ont été sélectionnés, le casting du coach n'a pas été bon. Quand je dis le casting du coach, le choix des joueurs, et aussi lui-même, c'est déjà une erreur de casting en soi, de la part de la Fédération algérienne de football. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Bon, ok, ils veulent réclamer, mais ça sert à rien. Ce que la Fédération algérienne de football doit demander, c'est de demander des comptes à Petkovic et aux joueurs. Parce qu'ils sont au service de la nation et du peuple algérien. Et ils défendent les couleurs d'un drapeau qui a une grande histoire. Et notamment l'équipe du FLN. Allah yarham shuhada, Rabbi yarhamhum. Tant que vous aurez pas de caractère sur le terrain, vous allez rien faire. Et ça, c'est la première chose qu'on vous demande lors des deux prochains matchs, du caractère. Montrez que vous êtes des hommes, des guerriers sur le terrain, que vous allez donner votre vie sur le terrain. Mais je vous le répète, il y a erreur de casting. Même pour le capitanat, erreur de casting, que ce soit le premier ou le deuxième, erreur de casting.
Des fois, je me demande s'il n'y a pas des joueurs qui essaient de s'accaparer cette équipe nationale. Il y a des joueurs, on disait Bounjah, par son comportement, il est nocif pour le groupe. Je pense que des nocifs, il y en a encore dans le groupe. Pas par leur caractère, mais plus par leur emprise. Et vous les connaissez, les joueurs en question. Et on a trop forcé avec ces joueurs-là. Moi, je dis que le meilleur est à venir après la Coupe du Monde. Avec cette nouvelle génération, tous ces jeunes, il faudra juste un vrai maître à bord pour les cadrer. Parce que ce qu'on manque cruellement durant cette Coupe du Monde, en tout cas on l'a vu lors de ce premier match et même dans la préparation, et ça se voit, ça s'est ressenti sur le terrain, hein. Physiquement, je te les suivais, on voit que c'est la fête au village. C'est le manque de rigueur et de discipline. Et on a connu ça au départ de Vaïd. Dès que Vaïd est parti et Gourcuff est venu, c'est ce qui s'est passé. Rigueur, discipline. Le caractère et la mentalité des joueurs algériens, si t'as pas un brin de dictature en tant que coach, tu n'arriveras à rien du tout. Avec les Algériens, c'est le caractère qui prime. Et nous, vous savez, supporters algériens, on peut tout accepter. Mais il y a une chose qu'on n'acceptera pas, c'est que vous ne donnez pas votre vie sur le terrain pour le drapeau, et pour le pays et pour le peuple. Et ça, c'est le plus important. Tout le reste, on peut... À la rigueur, si vous aviez tout donné contre l'Argentine et que finalement vous perdez quand même, on aurait accepté. Mais là, on n'a pas accepté. On a accepté la défaite. On a accepté le score. On a accepté le fait que c'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire qui a marqué 3 buts. Mais ça, limite, on est en train de trop respecter cette équipe. On parle quand même de quelqu'un qui a presque la quarantaine. Mais s'il y a bien une chose qu'on n'accepte pas, c'est la manière dont vous avez joué durant ce match-là. Et commencez pas à nous sortir, vous êtes en train de démoraliser. On démoralise personne. On leur dit juste, donnez-vous sur le terrain. Vous avez la chance de jouer une Coupe du Monde, vous avez la chance d'être dans les 26 joueurs de cette Coupe du Monde, parmi les milliers de joueurs algériens dans le monde entier. Mais la chose qu'on vous demande, c'est de tout donner. Car s'il se passe quoi que ce soit, quand vous allez rentrer en Algérie, de toute façon, quand vous allez rentrer en Algérie, je pense que certains joueurs ils seront tellement lâches qu'ils vont très vite ne pas bouger de l'aéroport et très vite repartir. Ces joueurs-là, il faudra les bannir de cette équipe nationale en cas d'échec. Faut être sans pitié, faut être impitoyable. Nous, ce qu'on demande, et de toute façon, il y a tout à changer, hein. Quoi qu'il arrive dans cette Coupe du Monde, beaucoup de choses devront changer dans la fédération, dans notre football. Parce que clairement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et l'arbre est en train de s'écrouler. Alors certes, il y a des choix qui ont été bons chez les féminines. Le choix du DTN, si on le laisse travailler, ça peut marcher. Le coach des U20, c'est une bonne chose. À part ça, je ne vois pas de... Je sais pas. En tout cas, je ne vais pas revenir sur ça parce que sinon on va s'étaler. C'était uniquement pour parler de ce communiqué. Enfin, faut voir si c'est réel cette demande de la Fédération algérienne de football. Et bah, écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Mais moi, personnellement, le plus important, c'est de se préparer contre la Jordanie avant de s'offrir une finale pour la qualif face à l'Autriche. Quand je dis finale, c'est notamment pour la seconde place. Parce que nous avons un contentieux à régler avec cette équipe d'Autriche et ce qui s'est passé en 1982, comme vous le savez, ce fameux match de la honte, et par la suite tous les matchs de toutes les compétitions de football dans le monde. Les troisièmes matchs des phases de poule se déroulent à la même heure. C'était par rapport justement à ce qui s'était passé lors de cette Coupe du Monde 1982 en Espagne, remportée par l'Italie face à l'Allemagne en finale. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et quoi qu'il arrive, تحية الجزائر الله يرحم الشهداء والسلام عليكم